La Méditerranée fait partie des régions de pêche les plus surexploitées au monde. Son avenir dépend du respect des règles par tous les pêcheurs et de la durabilité de leur capture. Mais comment le garantir dans une mer immense quadrillée par les frontières nationales? Nous sommes à bord de l'Ocean Sentinel. Ce navire de l'Agence européenne de contrôle des pêches, ou AECP, patrouille dans les eaux internationales de la mer Adriatique entre l'Italie et la Croatie. Dans la timonerie, Andrea Patalano, coordinateur des opérations de contrôle de l'AECP, prépare son briefing matinal avec l'équipe d'inspection. À quoi cela sert-il d'avoir un patrouilleur de l'Union européenne? Eh bien, les pays membres peuvent y embarquer leurs propres inspecteurs pour partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques et adopter une méthodologie commune dans leur activité d'inspection et de contrôle. En plus d'Andrea et d'un autre inspecteur italien, l'équipe comprend un pilote de drone et 2 inspecteurs de pêche croates. L'échange est excellent. Nous mettons en commun nos expériences et nous collaborons. C'est essentiel car l'Adriatique est une mer que l'on partage. Ces 2 bateaux de pêche travaillant côte à côte sont les premiers à être inspectés ce matin-là. L'équipe contacte les pêcheurs par radio pour les informer. Tout est en ordre, pas d'objection. Quelques instants plus tard, les inspecteurs quittent l'Ocean Sentinel en hors-bord pour rejoindre les bateaux concernés. Ces pêcheurs, pour la plupart issus de la même famille, capturent des anchois et des sardines pour les commercialiser en Allemagne, Italie et Espagne. Pour le capitaine Dario Lacchini, les inspections ne sont pas un problème, il y est même tout à fait favorable. On est une entreprise familiale, donc on se soucie de notre nom en tant que famille et de nos produits. On est jeune, donc on pense à l'avenir. Quand des contrôles comme cela sont effectués régulièrement, tout le monde est plus susceptible de suivre les règles. Ce qui fait qu'au final, la pêche sera meilleure. L'un des aspects délicats du travail des inspecteurs consiste à passer en pleine mer d'un bateau en mouvement à un autre, ce qui est encore plus difficile par mauvais temps. L'inspection du jour semble se dérouler sans encombre, à commencer par la vérification des documents administratifs. Ils sont en règle, du permis de pêche au journal de bord. Nous ne sommes pas là pour faire une forte répression, il s'agit plutôt d'une mission de prévention. Au fil des ans, la plupart des pêcheurs ont reçu le message. Ils sont ouverts aux inspections et, ce qui est le plus important, ils pêchent dans les règles. Nicolas Bavila et son homologue croate, Domagoj Bojko, confirment que le maillage du filet de pêche est conforme à la législation. Dans ce cas précis, l'inspection a été un succès. Le capitaine du bateau s'est montré très coopératif. Les équipements et le produit de la pêche étaient conformes à la réglementation de l'Union européenne. Après avoir vérifié tous les documents, le matériel, les captures et les systèmes de surveillance, l'équipe retourne à l'Ocean Sentinel pour un débriefing. 12 jours bien remplis l'attendent, ponctués par d'autres inspections comme celle-ci. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une opération maritime polyvalente menée dans l'Adriatique visant à renforcer la collaboration européenne en matière de contrôle de la pêche et d'autres tâches des gardes-côtes. Objectif global, se servir de cette expérience pour resserrer les liens entre États membres de l'Union européenne, mettre en commun les ressources et partager le savoir-faire, et ainsi combler les manques qui existent encore en matière de contrôle de la pêche. L'ensemble de l'opération est piloté depuis le siège de l'AECP à Vigo, en Espagne. Un véritable travail d'équipe. Les collaborateurs de l'AECP y œuvrent aux côtés de leurs homologues de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou AESM, et de Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. S'agissant du contrôle des pêches, le partage des données entre ces agences et avec les autorités nationales permet d'affiner le ciblage des bateaux de pêche les plus susceptibles d'enfreindre les règles. Aucun de nous ne peut inspecter tous les navires. Ce que tous les États membres ont en commun, c'est qu'ils veulent s'assurer qu'ils connaissent les risques que présentent les navires qu'ils inspectent. Et c'est en travaillant ensemble que nous pouvons y arriver. Nous voulons également nous assurer que nous appliquons les méthodes de contrôle les plus intéressantes en termes de coûts et les plus efficaces.
Nous découvrons d'autres exemples de cette collaboration interagence à bord de l'Ocean Sentinel. Ce conteneur renfermant le matériel anti-marée noire de l'AESM permet d'être prêt à réaliser des opérations de nettoyage d'urgence en cas d'accident de pollution dans les environs. L'avion de l'AECP surveille l'ensemble de la zone opérationnelle, tandis que les bateaux de Frontex gardent un œil sur la côte croate. Chaque inspection est appuyée par un drone de l'AESM, offrant une vue aérienne du bateau de pêche sans se faire remarquer des pêcheurs. Habituellement, le navire cible ne se rend pas compte de la présence d'un drone dans les airs. Il est très silencieux et peut zoomer 30 fois. Donc si l'équipage fait quelque chose, comme jeter quelque chose par-dessus bord, rejeter des prises et autres, j'espère pouvoir le détecter grâce au drone. Un autre bateau de pêche italien est en ligne de mire. Il s'agit d'un chalutier de fond qui ramasse un mélange de poissons plats et d'autres créatures vivant au fond de l'eau. Cette méthode de pêche est souvent critiquée par les écologistes. Si les directives strictes ne sont pas respectées, les dommages peuvent être très importants. En s'appuyant sur des données partagées, l'équipe européenne a évalué les risques et signalé ce bateau pour une inspection prioritaire. Ces craintes vont se confirmer. Non seulement le chalutier de fond n'a pas de registre de capture à jour, mais son système de surveillance des navires semble aussi avoir été détérioré. Pour ne rien arranger, le filet ne passe pas le contrôle, ses mailles étant trop petites et le fil trop épais, ce qui le rend illégal. Par la suite, il y a tout un processus de suivi mené par les autorités nationales qui consiste à rappeler le navire de pêche au port et à mettre en œuvre d'autres mesures prises par les autorités de l'État du pavillon. Il peut s'agir de sanctions administratives, de la confiscation des prises et de la saisie des engins de pêche illégaux trouvés à bord. L'an dernier, l'AECP a coordonné près de 50 000 inspections de pêche dans l'ensemble de l'Union européenne et découvert plus de 5 000 infractions. Mais les pêcheurs respectueux des règles semblent de plus en plus nombreux. Les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité de respecter les règles dans l'intérêt de tous. En premier lieu des pêcheurs eux-mêmes, mais aussi de toutes les communautés côtières. Il y a encore du travail à faire et c'est pour cela que nous sommes ici. Mieux coopérer pour mieux contrôler, c'est la stratégie retenue pour contribuer à la préservation des ressources halieutiques de demain.